Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa vision panafricaniste. Le sujet nous intéresse dans ce numéro avec un panafricaniste aussi, Emmanuel Lukusa, directeur général de l'Agence nationale pour le panafricanisme. On en parle, mais on commence par le début. Monsieur Lukusa, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Voilà, vous avez lutté pour les États-Unis d'Afrique. Kadhafi est mort, assassiné, dans les conditions connues. Et l'idée ne fait pas un long chemin. Les dirigeants africains, apparemment, ils sont ailleurs que dans cette vision depuis la mort de Kadhafi. Est-ce que c'est votre constat? Non, nous ne pouvons pas dire que le panafricanisme ou les États-Unis d'Afrique est mort, parce que les États-Unis d'Afrique, c'est l'objectif même, le point de chute du panafricanisme, de l'Union africaine. Donc c'est un processus, et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le processus et on a beaucoup avancé. On connaît le sort qui a été réservé justement à Muammar Kadhafi et à l'Union africaine, tous les dirigeants qui osent aller dans le même sens, dans la même direction. Soit ils sautent par des coups d'État, soit ce sont des groupes armés, soit c'est Ebola ou tant d'autres fléaux. Alors, est-ce que ça sera facile avec la race des dirigeants que nous avons sur notre continent et qui sont tous réunis au sein de l'Union africaine? Oui, effectivement, ceci est une preuve péremptoire que les prédateurs ont peur du panafricanisme et des États-Unis d'Afrique, parce qu'il n'y a que cette option-là qui va nous faire sortir de l'auberge et qui fera de l'Afrique la grande puissance mondiale dans les années à venir. Alors, on commence avant de savoir pourquoi l'Agence nationale pour le panafricanisme au Congo-Kinshasa. On commence par cette idée force de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, les grandes lignes de sa vision pour l'Afrique. Comment vous les avez retracées? Oui, nous pensons que le président Félix Antoine Tshisekedi a bien assimilé la notion du panafricanisme, parce que lui-même l'a dit au mois de février. Je cite, il dit « Je suis un panafricaniste à la base et ma vision est de faire de l'Afrique une puissance de demain. » Et il ajoute encore, il dit « J'ai une intention, c'est celle de créer des ponts entre tous les pays d'Afrique. » Donc, Félix Tshisekedi comprend bien la nécessité, l'importance, l'urgence même des États-Unis d'Afrique et du panafricanisme. Parce qu'il faut savoir, M. Fabien, que pour l'instant, nous sommes dans l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une union des nations, de fédérations. C'est-à-dire que chaque nation garde sa souveraineté. Mais dans l'acte constitutif de l'Union africaine, il est écrit noir sur blanc que l'Union africaine a la mission de nous conduire vers les États-Unis d'Afrique. Donc la notion des États-Unis d'Afrique, ce n'est pas une notion chimérique, mais c'est une notion réelle qui est inscrite dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous tendons, et nous y sommes déjà, parce qu'aujourd'hui il y a déjà un passeport africain. Le problème des Africains est qu'on n'est pas informé, on ne lit pas. Alors ça, bon, c'est bien connu, passeport africain pour certains dirigeants et certains diplomates. Mais au fond, comment allez-vous parvenir, comment comptez-vous devenir réellement donc les États-Unis d'Afrique avec une Union africaine nourrie comme un bébé par l'Union européenne, avec d'ailleurs le siège de l'Union elle-même, c'est un cadeau de la Chine. Non, la Chine y assure l'entretien. Monsieur Fabien, je pense la sonorisation, la logistique. Et vous
vous venez seulement pour les réunions. Non. Comment vous allez arriver Vous êtes aux États-Unis trop d'Afrique? pessimiste pour rien. Moi, je vous dis que... Je fais mon boulot. Oui, oui. Je vous dis que l'Afrique avance. Parce que nous avons aujourd'hui le passeport africain. C'est pas suffisant. Non, 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 C'est pas j'avance. suffisant. Bon, écoutez, je vais vous expliquer c'est quoi le panafricanisme. Dans le concept du panafricanisme, étymologiquement, nous avons 3 termes. Pan, qui veut dire ensemble. Afrique. Et isme. Isme qui veut dire mécanisme. C'est-à-dire, le panafricanisme, c'est un mécanisme qui va amener les Africains à vivre ensemble au sein d'un grand État appelé les États-Unis d'Afrique. Ça, c'est l'objectif du panafricanisme. Alors, lorsqu'on arrive en 2007, sous l'égide de Muammar Kadhafi, dont je salue la mémoire, il fallait mettre en place les États-Unis d'Afrique lors de la 8e session de l'Union africaine. Alors, il y a 2 tendances qui se sont dessinées. La première tendance, il fallait commencer par l'union politique. La deuxième tendance, il fallait commencer par l'union économique. La première tendance, il y avait Kadhafi, Abdoulaye Wade et les autres, Omar Bongo et les autres. La deuxième tendance, il y avait le Nigeria, l'Afrique du Sud. Alors, c'est la deuxième tendance qui a vaincu sur la première. C'est-à-dire quoi? Il fallait d'abord commencer par l'union économique. L'union économique des États-Unis d'Afrique. C'est là où nous en sommes aujourd'hui quand on parle de la zone de libre-échange. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Afrique va vers un grand État. C'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, avec le passeport africain qui est déjà en circulation depuis le mois de février 2019 de cette année, nos passeports tombent. C'est-à-dire Non, dans pas ipso facto. Non, oui, oui. Je dis que les chefs d'État, Oui. certains diplomates, c'est encore... Non, voilà, ça c'est une démarche. C'est-à-dire au dans la niveau démarche... d'un cercle. Dans la démarche, on va commencer d'abord à donner ces passeports aux diplomates, aux chefs d'État. Donc c'est un processus. Après maintenant, tous les citoyens vont... Mais la problématique c'est quoi? La problématique est que on veut doter les Africains d'un passeport. C'est-à-dire, nous allons devenir des citoyens africains. Et non des citoyens, on va se promener avec le passeport africain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous sommes arrivés aujourd'hui dans la zone de libre-échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos économies seront maintenant interconnectées au sein du grand État qui est les États-Unis d'Afrique. Parce que nos pères fondateurs avaient compris que, isolés, dans une disharmonie totale, aucun État ne peut vivre l'émergence ni se défendre. Est-ce que nous pouvons arriver à cette vision des pères fondateurs de notre union ou de cette indépendance, de nos indépendances africaines, cette vision selon laquelle l'union, plutôt les États-Unis d'Afrique, devraient avoir comme capitale la RDC? Nous sommes déjà à la porte. C'est pourquoi, sous l'inspiration du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, il a été décidé d'ériger un pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Et pour nous, c'est une grande avancée. Parce que dans les États-Unis d'Afrique, parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans une confédération, c'est-à-dire nos économies sont interconnectées. Souvent on pose la question, mais nous on va vendre quoi au Congo de Brazzaville? C'est ça la question qu'on pose. On s'est dit, nous sommes dans un grand marché, ils vont nous apporter des voitures ici, ils vont nous amener des marchandises. Nous, on va vendre quoi dans ces marchés-là? D'abord, il faut comprendre que nous sommes dans un grand État continent que nous appelons les États-Unis d'Afrique. Donc, nous allons nous développer tous ensemble. Maintenant, s'il faudrait parler en termes d'échange, il y a à manger et à boire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal s'est développé seulement avec l'arachide. Le Bénin s'est développé seulement avec le coton. La Côte d'Ivoire avec le cacao. Maintenant, écoute, c'est très important ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un port en eau profonde de Pointe-Noire qui peut aider la sous-région. Mais nous voulons créer encore un autre port au niveau de Banana.
Pour nous, nous disons que c'est d'abord inopportun et ensuite c'est une concurrence déloyale. Parce que nous avons déjà un port à Pointe-Noire qui peut aider la sous-région. Pourquoi ne pas industrialiser le Congo central, par exemple? Pourquoi ne pas renforcer la capacité des industries telles que l'industrie l'industrie des cimenteries, par exemple. L'industrie des cimenteries de Lukala. Aujourd'hui, avec le pont rail, nous pouvons vendre notre ciment au Congo-Brazzaville, au Gabon, à la Guinée équatoriale, au Cameroun. Rien que notre ciment. Ça nous coûte quoi de renforcer la capacité de l'industrie des cimenteries? Nous avons l'industrie des sucreries, toujours au Congo central, avec Wilungongo. Mais nous allons vendre le sucre à tous ces pays de la sous-région. Nous avons PLZ, l'huile que tu vois là. Mais c'est une grande richesse. Tu vois, monsieur Fabien, nous avons focalisé nos économies vers le minerai. Mais toi, tu as été en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de l'or, des diamants, de ceci. Mais ils ont vendu seulement des produits agricoles. Ce que nous avons et qui peut nous rendre compétitifs dans les concerts des nations. La première richesse d'un pays, c'est d'abord son peuple. Si réellement la société et l'État ont investi en ce peuple, c'est-à-dire en des hommes et des femmes. Le président de la République dit qu'il est panafricaniste à la base. Depuis qu'il est aux affaires, on l'a vu dans la sous-région. Et il a été investi président, deuxième vice-président de l'Union africaine, en charge de l'Afrique centrale. Vous dites que sa vision est réellement une vision panafricaniste. En quoi exactement? Oui. Lorsqu'on regarde les relations qu'il entretient avec les voisins, même les plus belliqueux, oui. Lorsqu'on regarde, on l'écoute dans des discours comme à Abuja et dans plusieurs pays africains. Mais monsieur Fabien, d'abord c'est lui-même qui se déclare panafricaniste et il démontre ça par ses œuvres, par ses actes. D'abord, la première descente, il descend où? Au Rwanda, là où il y avait des hostilités entre les deux pays. Il va rencontrer qui? Le président Kagame. Le monde va crier. Mais il va dire au président Kagame, moi et toi, nous sommes deux acteurs passagers. Mais nos peuples sont appelés à vivre pour l'éternité. Pourquoi nous devons nous entretuer alors que nous sommes des Africains? Nous pouvons avancer tous ensemble. Et il a signé, il y a un décret qui a été signé pour que Rwanda redescende encore à Kinshasa. Il a créé un pont entre le Congo-Kinshasa et le Rwanda. Il vous souviendra. Rwanda vient ici. Rwanda vient ici. Congo Airways ne va pas là-bas. Non, mais c'est un processus. C'est un processus, mais la volonté... Il fallait attendre que toutes les deux parties soient prêtes. Non. Les problèmes avec nous, c'est ce qui bloque l'Afrique. Nous voulons agir comme des petits peuples. Nous voulons agir comme des petits peuples. Pourquoi? Nous voulons que tout le monde arrive avant de commencer. Non, on doit commencer quelque part. Parce que tout le monde n'arrivera pas au même moment. Il faudrait qu'il y ait un père dans chaque vision. Et comme tu l'as vu, le panafricanisme était resté orphelin, mais aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir celui que nous appelons, nous les panafricanismes, l'apôtre du panafricanisme moderne. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'apôtre du panafricanisme moderne. Parce que dans son discours, il ne dit pas que mon intention, ma vision est de faire du Congo une puissance de demain. Non, parce qu'il sait que le Congo seul ne peut pas devenir une puissance, même après un siècle. Mais il dit, ma vision, c'est de booster l'Afrique. Et lorsqu'il parle en termes d'Afrique. Nous basons sur les faits et sur ce qu'il a fait. Au-delà de son rendez-vous de Kigali lors du Forum économique, il propose des alternatives. Oui. Il présente son pays comme une solution, avec son environnement, son eau, une solution à la crise du lac Tchad. Du lac Tchad, oui. Il se présente comme une alternative avec Inga, Grand Inga, oui. Dans le conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte. Et même le Soudan. Et même le Soudan. Pour la construction du grand barrage oui. sur le Nil bleu. Oui. Il présente encore son pays comme
alternative dans la médiation pour résoudre la crise entre Kagame et Museveni, les deux alliés qui s'entrent dedans. Alors, mais monsieur Fabien, il faut d'abord nous poser la question pourquoi on l'appelle apôtre du panafricanisme. C'est pas à vous de me dire comment je dois vous poser des questions. C'est parce que le monsieur, quand tu lis même dans la Bible, on dit qu'il voyage trop. Et quand tu lis dans la Bible, les apôtres voyageaient beaucoup parce qu'ils avaient une mission. Le mot apôtre veut dire celui qui a reçu une mission. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu verras qu'il sera toujours entre les avions. Parce qu'il a reçu une mission. Sa mission, c'est de sauver l'Afrique. Parce que l'Afrique, nous serons sauvés dans l'unité. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lorenzo, le président de l'Angola, avait compris qu'il fallait sa présence pour réconcilier les deux frères d'Afrique. Et il a dit aux deux présidents de l'Ouganda et du Rwanda, pourquoi nous devons encore nous battre? Nous sommes des Africains. Autant mieux qu'on se mette ensemble. La gloutonnerie qui a toujours régné entre nous ne nous a pas avancé. Parce que, monsieur Fabien... Mais les deux sont des félins. Mais oui, des rusés, quand même. Oui. Mais n'oubliez pas ceci. Il faut comprendre la démarche du panafricanisme. La démarche du panafricanisme, c'est pour faire exister l'Afrique. S'il te plaît, donne-moi une minute. Parce on doit faire tabula rasa de tout ce qu'on a connu comme cruauté, comme pillage, comme guerre. Ni tété c'est là, ni tété c'est là, l'Afrique venant des voisins bien connus. L'Afrique du Sud ne serait pas aujourd'hui une puissance économique si Mandela n'avait pas usé du pardon et de la réconciliation. Le président Félix Tshisekedi a un génie créateur. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, nous tous, on pensait qu'il va se venger contre la Mouka. On pensait qu'il va se venger contre la Senko. On pensait qu'il... Mais regarde comment il met tout le monde ensemble. Il a son génie créateur. Il veut réunir l'Afrique. Au juste, son souci, c'est d'amener l'Afrique à l'émergence. Parce que l'Afrique ne peut pas se développer de manière isolée. Nous devons nous mettre ensemble. C'est ce que le professeur Abdoulaye Wade a développé, la théorie des non-additions la théorie des non-additions de l'abstrait. Il dit ceci. Il dit, l'abstrait ne se mélange pas. C'est-à-dire, comme nous sommes pauvres, la pauvreté plus la pauvreté ne donne pas la pauvreté. La pauvreté plus la pauvreté donne la richesse. La peur plus la peur donne le courage. Il explique en disant, quand tu prends un individu qui a peur dans un immeuble, il va continuer à avoir peur. Mais si tu associes un autre individu qui a aussi peur, ils vont avoir le courage. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la situation que nous nous retrouvons aujourd'hui, nous avons l'impératif de nous unir. C'est ça, la mission même de l'Agence nationale pour le développement, c'est pour expliquer la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo. Parce qu'il faudrait que son peuple s'approprie cette vision. Aussi longtemps que le peuple congolais n'arrive pas à comprendre la vision du chef, il y aura toujours des décisions et des contre-décisions. Entre autres, faisons les ponts. Après, on dit non, les gens de Bas-Congo ont marché, on ne va plus faire les ponts, on va attendre. Pourquoi? Parce que le peuple ne comprend pas la vision panafricaniste du chef de l'État. Alors, ce sera le clou. Quels sont les premiers objectifs de cette agence nationale pour le panafricanisme dont vous êtes le directeur général? Oui, nous allons commencer d'abord à expliquer la vision du chef de l'État à la population. Nous avons des grandes conférences que nous allons organiser dans différentes universités. Nous allons démontrer aussi l'opportunité du pont-rail Congo-Brazzaville-Kinshasa, qui est un grand projet du NEPAD, l'échelon manquant du NEPAD pour relier l'Afrique. Et que nous devons comprendre que nous sommes aujourd'hui, je peux dire, à la porte, nous allons vers les États-Unis d'Afrique. Donc, si le Congo-Brazzaville est fort, nous aussi nous sommes forts. On ne peut pas avoir déjà un pont, on crée un autre pont. C'est de la concurrence déloyale, ça ne nous avance pas. Comme il y a maintenant la route, industrialisons le Congo. Renforçons les industries qui sont sur place. Vous n'êtes pas quelque part utilisé par Denis Sassou Nguesso et Jeune Afrique pour faire ce boulot-là. Mais toi et moi, quand nous avons combattu pour le panafricanisme il y a plus de 5 ans, il n'y avait pas l'histoire de pont.
toi et moi, quand nous avons organisé des conférences, et je remercie le président Jean-Marie Kassamba, qui est aussi un grand panafricaniste, qui nous a aussi accompagnés dans cette vision. Il n'y avait pas cette histoire. Par essence, nous sommes des panafricanistes. Donc nous devons appuyer toutes les actions qui nous avancent. On ne veut plus rester des petits peuples pour discuter, non, quand nous on n'a pas notre part, il faut bloquer. Ou bien non, comme on veut faire ceci, il faut d'abord faire chez nous. Le monde évolue. Nous avons en face de nous aujourd'hui des grands blocs, comme les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine. Il n'y a aucun État qui peut faire face seul, même la France. Même l'Allemagne, ils ont compris qu'ils doivent être ensemble. À combien plus forte raison, nous qui sommes déjà faibles, nous devons nous unir pour devenir forts. Voilà, ce sera une démarche graduelle, l'Agence nationale pour le panafricanisme, pour expliquer cette vision du président, la vision panafricaniste. Emmanuel Lukusa, un petit mot en lingala, si on peut le dire en 30 secondes. Oui, un petit mot est que Bissognon Soba Congolais, il faut que vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision na yezali pour na kusangisa Afrique. Parce que ndenge tozali boye, soki tosanganité. Lelo ya en face na biso tozali na bamboka nyonso isangani, lokola ba Amérique, ba Asie, ba Europe eza ya kosangana. Donc soki biso totikali kaka ya kokabwana, tokozala toujours pauvre. Avancer. C'est pourquoi Bissognon surtout soutenir vision panafricaniste parce que le président Nabiso Lelo azali apôtre il y a panafricanisme moderne pour Bankouma Bakoufi, Kadhafi Bakoufi, tokanisa ki que panafricanisme tikalaki orphelin Lelo tozui les pères du panafricanisme moderne oya komema biso tokotana États-Unis d'Afrique oyezali but ultime Nabiso est destiné Nabiso Tobengi l'autoroute de notre développement. Emmanuel Lukusa, je vous remercie. Merci, monsieur Fabien. Merci à vous également pour nous avoir donné de votre temps et surtout avoir écouté cette contribution au relèvement de notre continent et de notre nation. Merci et à très bientôt pour un autre sujet avec un autre invité.